sur la prestation des Africains? Ben, les Africains, comme d'habitude, quand ils viennent dans ces grands championnats, l'Éthiopie et le Kenya, c'est sans surprise. Nous sommes dans les premières journées. Avec ce qu'a réalisé Blessing hier, je crois que c'est assez bien parti au niveau féminin. Avec le 5000 dames, c'est assez bien parti. Mais les Africains, j'ai foi. Si dans certaines disciplines, on va passer à la trappe parce que les épreuves techniques des Africains ne sont pas prêts, mais traditionnellement, dans le demi-fond, dans le fond, et avec certaines demoiselles dans le sprint aujourd'hui, je crois que Aouré, Moncho et Blessing devraient être des fiertés africaines pour les championnats. Alors, coach, sur le 10 000, avec l'exploit réalisé par Mo Farah, est-ce qu'on peut dire que là, il impose sa suprématie aux Africains de l'Est qui en avaient fait à un moment donné leur chasse gardée? Bien, quand on passe souvent de Mo Farah, je ris parce que Mo Farah, avant d'être anglais, il est d'abord africain, il est bien de la Somalie. Donc c'est un Africain qui court contre les Africains. Au niveau de talent, déjà, c'est un Africain, on peut être fier. Bon, maintenant, quand il nous prend la place d'une médaille d'or, c'est vrai, c'est prenant, mais Mo Farah, c'est Mo Farah. Il est très fort, c'est son époque. Ces championnats du monde au niveau du sprint, le regard est focalisé sur Bolt qui vient de, je dirais, prouver qu'il est imbattable sur le 100 mètres. Est-ce que vous avez un commentaire sur... Non, il n'y a pas de commentaire, vous allez être surpris. Je n'ai pas vu la finale de 100 mètres en direct. Je l'ai revu après à la télé parce que le 100 mètres avec Bolt, aujourd'hui on ne demande plus qui va gagner, mais on dit en combien il va courir. Donc il est un peu dénaturé. Ça a enlevé un peu de piment à cette épreuve qui faisait les championnats et les jours. Bon, à côté de ça, Bolt, c'est Bolt. Cette année, ses principaux rivaux disqualifiés malheureusement pour ce que vous savez. Il n'avait pas de concurrents. La hiérarchie a été respectée. Bolt est né pour être un hyper champion et il le démontre. Alors, on va revenir un peu à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous ne savez pas comment les Ivoiriens sont arrivés à ce championnat d'Afrique, mais vous suivez l'athlétisme ivoirien de loin. Comparativement à une certaine époque, est-ce qu'on peut avoir vraiment un pincement au cœur avec seulement 2 athlètes à ces championnats? Oui, pincement, oui et non. Oui et non, parce que on parlera de l'athlétisme ivoirien quand la Côte d'Ivoire aura réussi à placer 5 voire 6 athlètes qualifiés et non invités au championnat du monde, comme le fait certains pays comme le Nigeria. Bon, ça c'est la première impression. La seconde, je suis surpris, parce que je ne sais pas pourquoi Méité n'est pas venu ici. Mais je crois qu'avec Aouré, ça avait bien démarré en début de saison. J'espère qu'elle va confirmer ici. J'avais dit tout à l'heure oui et non. Maintenant, le oui, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en dehors d'Aouré et de Méité, vous avez Suzanne Kragbe qui fait de bonnes choses. Il y a le jeune Wilfried qui a encore besoin d'un cap pour franchir un palier. Vous avez au cours Revista qui cette année a raté les minima très difficiles du 100 mètres et dames. Au champion de France, elle a fait 13-16, les minima c'est 13-10. Vous avez à Dakar le jeune Gobé. Donc on a en gros 7 athlètes. S'ils sont bien encadrés avec un programme bien ficelé, au prochain championnat du monde, on parlera de la Côte d'Ivoire. Et au JO, on parlera effectivement de la Côte d'Ivoire. Coach, quand vous parlez de bien encadrer, c'est les moyens de préparation, c'est les moyens financiers? D'abord, avant de chercher les moyens de préparation, il faut que ceux qui font le programme de préparation ils donnent un dossier en béton bien ficelé, mais réalisable à ceux qui sortent de l'argent. Ça, c'est la première chose. Mais tant que vous n'avez pas un plan bien préparé, même si on vous donne de l'argent, vous allez faire de l'improvisation et ça ne va rien donner. J'espère que les décideurs ils vont écouter ceux qui font les programmes. Débrouille-moi à une équipe, il faut lui faire confiance. Il a un groupe d'athlètes. Cette première élite-là, il faut l'entretenir dans de bonnes conditions et ça va motiver les jeunes à pouvoir les suivre. Ce n'est pas difficile, c'est de la planification. C'est une question. Coach, on a vu Wilfried courir avec Bolt. Les 16, il a les 200 mètres. Est-ce que vous croyez réellement qu'il peut réaliser quelque chose à ce niveau? Bon,
déjà le fait que Wilfried s'est qualifié pour venir ici, pour moi c'était déjà suffisant. Parce qu'il ne faut pas rêver, l'athlétisme c'est quantifiable, mesurable, c'est hiérarchisé. Faire le minimum pour venir ici pour Wilfried, c'était déjà... Bon, s'il passait il allait en demi-finale ici, ça allait être la cerise sur le gâteau pour lui. Mais ce que les gens oublient, depuis les championnats universitaires jusqu'à aujourd'hui, ça fait un mois jour pour jour, Wilfried n'a pas eu de compétition. Parce qu'en Chine, ils s'entraînent sans compétition. Vous avez un véhicule, vous prenez dans votre garage, vous allez faire le rallye sans rodage. Dites-moi quelque chose. Ça, c'est déjà un handicap. Je vois que Wilfried a fini ses études. Dieu merci. Il est temps qu'on réfléchisse à où mettre Wilfried pour qu'il soit dans les conditions d'entraînement et de compétition pour s'affûter. Voilà. Maintenant, pour le 200 mètres, vous avez vu le niveau du 100 mètres. Le 200 mètres, ça va aller très très vite. Il est qualifié, il va participer, mais il ne faut pas qu'on rêve. Parce que 200 mètres, il va aller très très vite. Il y a Aouré tout à l'heure pour les demi-finales du 100 et du 100. Bon, vous savez, le 100 mètres, c'est pas le 10 000, c'est pas une épreuve technique comme les lancers et tout. Au 100 mètres, je souhaite qu'elle passe déjà le tour des demi pour arriver en finale. Ou en finale, tout est possible. Donc on va prier, croiser les doigts pour qu'elle se qualifie pour la finale. Parce que la demi-finale ne sera pas facile. Ça va être très 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 dur. J'ai confiance, je sais qu'elle est prête, mais ça va se jouer à moins de rien. Beaucoup de concentration, beaucoup de détermination et il faut batailler, quoi. Parce qu'aujourd'hui vous avez 24 filles, mais on veut 8 pour aller en finale. Et les 8 sont favoris. Ok. Ok, merci. Merci, coach. C'est moi qui vous remercie. Ouais.